Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Dans l'après-midi du 18 décembre 2024 au palais de la paix à Phnom Penh, Samdech Mahathir Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu M. Ratchayut Kassim Chaisiri, président du conseil d'administration de l'Association de l'industrie du ciment du Cambodge, pour une visite de courtoisie et une discussion du travail. Au cours de la rencontre, M. Ratchayut Kassim Chaisiri, président du conseil d'administration de l'Association de l'industrie du ciment du Cambodge, a rendu compte à Samdech Theppaday Premier ministre des progrès de l'industrie du ciment, qui est actuellement des entreprises membres de l'association ont investi au total plus de 1,2 milliard de dollars américains et peuvent créer plus de 2700 emplois, dont plus de 1900 sont des travailleurs locaux. L'association est capable de produire et de distribuer du ciment pour répondre à la demande locale et pour exporter vers plusieurs pays voisins. Récemment, l'association est devenue membre de la Fédération de fabricants du ciment de l'ASEAN, AFCM. En réponse, Samdech Theppaday Premier ministre Hun Manet a exprimé son appréciation pour les progrès et le succès de l'Association cambodgienne de l'industrie du ciment, qui a contribué au développement socio-économique du Cambodge grâce à la création d'emplois pour la population et à la capacité de fournir du ciment de qualité et du prix raisonnable. Dans le même temps, le Premier ministre a également souligné l'introduction de politiques, de mesures et d'encouragement par le gouvernement royal pour assurer le succès, le climat d'investissement et la compétitivité des entreprises opérant au Cambodge. En réponse à la demande de l'Association cambodgienne de l'industrie du ciment, le Premier ministre a décidé de continuer à accorder des encouragements fiscaux aux entreprises cimentières locales et de charger le ministère de l'économie et des finances de coopérer avec le ministère des mines et de l'énergie pour étudier davantage certaines mesures pour suggérer une décision du Premier ministre afin d'accroître la compétitivité et la croissance de l'industrie du ciment dans la production de ciment local de haute qualité et du prix raisonnable afin d'aider le peuple cambodgien qui est consommateur. Le Cambodge et les États-Unis continueront à renforcer et à élargir leur coopération en matière de défense. Dans l'après-midi du 18 décembre 2024 au palais de la paix à Phnom Penh, Samdech Mahathir Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu l'amiral Samuel Paparo, commandant du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, pour une visite de courtoisie et une discussion du travail. Au cours de la réunion, l'amiral Samuel Paparo, commandant du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, a hautement apprécié les relations et la coopération entre les États-Unis et le Cambodge. Le commandant a informé Samdech Theppaday Premier ministre le but de sa visite au Cambodge à cette occasion est pour la poursuite du renforcement et de l'élargissement des relations entre le Cambodge et les États-Unis, en particulier la coopération en matière de la défense, à la suite de la visite de son Excellence Lloyd James Austin, ministre de la Défense nationale des États-Unis. Dans le même temps, le commandant a exprimé sa satisfaction que l'USS Savannah ait accosté au port autonome de Sihanoukville, qui est le premier accostage après 8 ans d'absence. En outre, le commandant s'est engagé à approfondir davantage la coopération entre les armées des deux pays en échangeant des visites d'officiers à tous les niveaux, en dispensant des formations et en conduisant à des exercices de formation conjoints. Le commandant a remercié le Cambodge pour sa bonne coopération dans la recherche des restes des troupes américaines disparues, ce qui constitue un geste humanitaire. En réponse, Samdech Theppaday Premier ministre a exprimé sa satisfaction et son appréciation pour les bonnes relations et la coopération entre le Cambodge et les États-Unis et a chaleureusement accueilli la visite d'une délégation du commandement Indo-Pacifique des États-Unis. Grâce à la visite de la délégation et à l'accostage de l'USS Savannah,
Son đích Thapday est convaincu que les relations et la coopération en matière de défense des deux pays seront encore renforcées et élargies. Il a souligné que le gouvernement royal du Cambodge continue de coopérer avec les États-Unis dans la recherche des restes des soldats disparus au Cambodge. Son đích Thapday Premier ministre et le commandant Samuel Paparo ont également discuté de la possibilité de poursuivre la coopération dans certains nombres d'activités, notamment la formation, la coopération en matière de maintien de la paix sous les idées de l'ONU et la coopération en matière de déminage, etc. Son Excellence Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a présidé la clôture du projet du Centre agricole international coréen COPI au Cambodge et la réunion annuelle de l'association agro-industrielle coréenne K-Agro. Lors de la cérémonie, le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche Tina a félicité le leadership du Dr Song Yong-chu et de ses prédécesseurs pour leur réalisation remarquable et leur étroite coopération avec le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Au cours des 15 dernières années, après la signature du protocole d'accord, cette coopération a été très efficace dans la mise en œuvre avec succès de 17 projets de développement technique agricole aux agriculteurs cambodgiens, a ajouté le ministre. Le ministre a souligné que le Cambodge possède de nombreux produits agricoles potentiels tels que le riz, la mangue, la noix de caoutchouc et le manioc qui sont de bonne qualité et délicieux, nécessitant des investissements dans la transformation pour exporter vers les marchés internationaux. Le ministre a remercié le gouvernement, l'administration du développement rural et l'ambassade de la République de Corée pour le soutien à la coopération Cambodge-Corée et pour avoir joué un rôle important dans la recherche, le développement et le partage de technologies dans le secteur agricole au Cambodge. Il a ajouté que le ministère de l'Agriculture salue d'une nouvelle coopération avec la République de Corée et l'association agro-industrielle coréenne K-Agro dans l'organisation de nouveaux projets visant à aider à l'efficacité de l'investissement. La Direction générale de la télévision nationale du Cambodge a le 18 décembre 2024 organisé sa réunion annuelle sous les présidences de son Excellence Sambo Vanret, sous-secrétaire d'État à l'information, et de son Excellence Khambothi, directeur général de la télévision nationale du Cambodge. Lors de l'ouverture de la réunion, son Excellence Khambothi, directeur général de la télévision nationale du Cambodge TVK, a souligné les réalisations tout au long de l'année 2024 de la Direction générale de la télévision nationale du Cambodge, jouant un rôle important dans la fourniture d'informations et la diffusion du développement réel du pays au public à l'intérieur et à l'extérieur du pays. En plus de diffuser des nouvelles, la télévision nationale du Cambodge a participé à la diffusion de la politique ainsi que de la stratégie nationale du gouvernement royal auprès du peuple pour qu'ils comprennent plus clairement. Son Excellence Khambothi a exprimé son appréciation pour les efforts déployés par les dirigeants, les fonctionnaires et les agents contractuels de la Direction générale de la télévision nationale du Cambodge au cours de l'année écoulée. Pour l'étape suivante, son Excellence le directeur général a demandé aux dirigeants et aux responsables à tous les niveaux de TVK de continuer à renforcer l'amitié et la solidarité en tant que famille de TVK pour travailler ensemble afin d'obtenir plus de résultats réussis. Au cours de la réunion, les chefs des 4 départements de TVK ont fait un rapport sur le travail réalisé et les orientations du travail à suivre et également ont discuté des défis et des solutions. Son Excellence Sambo Vanret, sous-secrétaire d'État à l'information, a salué les réalisations et les succès de la télévision nationale du Cambodge dans le passé.
Il a donné certaines recommandations pour la prochaine orientation à suivre, c'est à mettre en œuvre conformément au plan de développement du ministère de l'Information, notamment sur la construction d'une administration moderne et la modernisation des institutions afin de mettre en œuvre le travail avec succès. À noter que cette réunion annuelle est faite pour recueillir les contributions clés de tous les départements et les officiers professionnels concernés de la Direction générale de la télévision nationale du Cambodge pour soumettre dans le rapport pour la présentation lors de la réunion annuelle du ministère de l'Information qui se tiendra à la fin du mois de janvier 2025. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Pour l'info demain, vous retrouverez trong rán Tuesday. Bonne suite de programme TVK. Au revoir.